Coucou les amis de la page Incarner sa résilience. Alors, j'avais envie de faire un rappel énergétique d'un rêve qu'on a pu mettre de côté. On a pu avoir un rêve, qu'il soit de voyager, de d'un logement, d'une relation de couple, d'avoir un enfant, de faire une certaine activité. Voilà, un rêve. Ok, ben moi voilà, je vous donne quelques exemples. Après, c'est vous qui voyez et qu'on a mis de côté parce que bah, ça nous semble impossible à l'heure actuelle parce que le cours de la vie a fait que on n'a pas entretenu ce rêve. Et j'avais envie, voilà, de faire un rappel énergétique de ce rêve, de pouvoir le remettre dans notre cœur et de pouvoir le renourrir, le réarroser pour qu'il devienne réalité. Pour ça, j'avais envie de faire un tirage de cartes avec la voix de la conscience. C'est un oracle que j'ai depuis un petit moment. C'est Marisa Ortolan et Eve Fouquet. Je l'ai depuis un petit moment et je l'avais laissé de côté. Il y a longtemps que j'ai pas travaillé avec lui. Donc j'avais envie de faire le tirage de cartes par rapport à ce rêve. Donc soit ça vous vient spontanément, ce rêve ou pas. Je vous invite à le positionner dans votre cœur. Il revient tout seul, voilà, s'il réapparaît spontanément, et de choisir une carte entre la carte 1, 2, 3, j'en tirerai 3, de choisir une carte par rapport à ce rêve pour savoir quel message pourrait nous donner la carte de l'oracle, la voix de la conscience. Et puis après, je verrai si je fais un chant ou un morceau de tambour pour aider à le rappeler et le réintégrer énergétiquement. C'est vraiment un rêve qu'on a eu très fort à un moment donné et qu'on a lâché par rapport aux circonstances de la vie. Voilà, par rapport au contexte familial, financier, professionnel. Alors, le rêve aussi, ça peut être un rêve professionnel, un changement professionnel, le rêve d'avoir envie de faire quelque chose et qu'on ne s'est jamais autorisé à le faire. Hop. Alors par rapport à la voix de la conscience, carte numéro 1, elle est tombée toute seule. Carte numéro 2 et carte numéro 3. Alors pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on serait sur l'éveil. On est sur la partie la voix de l'esprit. Dans cet oracle, il y a plusieurs thématiques sur les cartes. On a la croisée des chemins, les portes du cœur et de l'âme et la voix de l'esprit. Voilà, on est sur une pyramide et suivant, elles sont catégorisées de cette manière-là. Et sur cette carte, on est sur une carte de la voix de l'esprit, donc de l'éveil. Moi, je dirais, c'est éveiller, réveiller ce rêve qui était à l'intérieur de nous, que l'on a. J'ai pas intitulé que l'on a oublié. C'est simplement qu'on l'a mis de côté parce que voilà, le contexte de la vie, les circonstances ont fait qu'on a dû le mettre de côté. C'est pas quelque chose qu'on a oublié parce qu'on n'y pensait plus. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas pu se réaliser. Et là, ce qui nous est proposé, c'est l'éveil, c'est le rééveiller à l'intérieur de nous, lui faire prendre de l'espace, le réintégrer dans nos cellules pour se dire oui, peut-être que c'est pas possible aujourd'hui, c'est un rêve, mais je le nourris, je le réintègre en moi, il est juste, il est aligné en moi. Après, il nécessite peut-être, si c'est un rêve d'il y a quelques années, une réadaptation, un réajustement. Mais voilà, c'est le temps du changement et avec tout ce qu'on vit sur cette année 2020, voilà, pensons à réintégrer nos rêves les plus profonds et à les remettre au jour pour avancer et se faire plaisir et avancer sur notre chemin de plaisir et de joie. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est le miroir. Donc là, on est sur la croisée du chemin, donc des chemins, pardon. Donc c'est un côté plus terrestre, c'est un côté plus matérialisation, enfin plus incarnation. On est sur le miroir. Voilà, peut-être regarder ce rêve dans le miroir, regarder ce qu'il nous dit par rapport à nous, de ce que l'on est, là où on en est, si c'est un rêve qui date il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans. Voilà, qu'est-ce que ce rêve nous dit de nous aujourd'hui quand on le regarde.
voilà, qui nous fasse miroir de ce que l'on est aujourd'hui, de là où on en est et de là où on voudrait aller. Voilà, être plus dans un regard. Voilà. Qu'est-ce que parle notre rêve? Qu'est-ce qu'on aurait envie qu'est-ce qu'il aurait envie de nous dire? Et la dernière carte, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, c'est toujours sur la croisée des chemins, donc quelque chose de plus terrestre aussi, l'incarnation. On a, là c'est une carte d'évolution, c'est-à-dire que, voilà, c'est une catégorie de cartes qui nous propose, voilà, le contrôle, lâcher prise et l'instant présent. Pouvoir faire cette boucle. Dans ce rêve, voilà, on s'est peut-être contrôlé pour ne pas le faire pour des raisons financières, pour des raisons familiales. On a été dans le contrôle pour ne pas réaliser ce rêve et de lâcher prise pour revivre ce rêve, le renourrir dans l'instant présent. Comme je disais tout à l'heure, c'est un rêve. Il ne va pas, il pourrait se réaliser demain. Mais souvent, il faut l'entretenir, ce rêve, parce qu'on a tellement tout le champ des possibles que nous, c'est à nous de choisir les rêves qu'on veut entretenir pour les voir se réaliser. L'univers nous écoute si on envoie le message de manière régulière et de manière persévérante. Et là, sur cette carte, ce qui nous est proposé, voilà, c'est de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle, de dire je rêve mais c'est pas possible, voilà, c'est de contrôler, voilà, d'être dans le contrôle par rapport à son quotidien et de ne pas voir plus grand. Voilà, pour ma part, voilà, j'entretiens mes rêves et notamment mon rêve, c'était d'avoir un enfant naturellement et ça m'a demandé beaucoup d'années parce que voilà, je suis passée par différentes phases du contexte de ma vie qui a fait que ça n'a pas pu être réalisable, que ça soit la relation de couple, que ça soit la maladie, voilà, que ça soit des difficultés diverses et variées, mais je l'ai toujours entretenu, je l'ai toujours arrosé et à un moment donné, je l'ai appelé le miracle de ma vie parce que c'était inespéré. Voilà, j'ai lâché prise et j'ai réussi à être dans l'instant présent et de vivre ce que j'avais à vivre tout en entretenant mon rêve, même si il ne paraissait pas possible, où toutes les portes se fermaient. Voilà. Aujourd'hui, c'est un autre rêve que j'entretiens. Voilà, aspirer notamment à avoir un logement qui corresponde à la famille, à ce à quoi j'aspire. Voilà, l'entretenir, le visualiser, le ressentir, voilà, me sentir bien à l'intérieur pour que l'appel énergétique se fasse, que les transformations puissent se faire et puis qu'ils puissent se présenter au moment opportun, au moment le plus juste où le travail d'arrosage, que le soleil, la chaleur puisse avoir aidé à la pousse de ce rêve puisse se matérialiser. Voilà pour cette carte-là. Être dans cet instant présent, lâcher prise et de faire un pas pour entretenir ce rêve. Et ce que j'avais envie de vous proposer, c'est justement des sons qui permettent d'être dans son corps et de rappeler ce rêve à l'intérieur de nous et dans nos cellules. Alors je vous invite à prendre une grande inspiration, à sentir ce rêve qui réapparaît, à expirer en ayant conscience de libérer toutes les peurs, les difficultés, toutes les contraintes qui fait que ce rêve s'est déposé sur le côté. On ne l'a pas abandonné, on l'a juste déposé sur le côté. Je vous invite à reprendre une grande inspiration pour que ce rêve rentre comme un arc-en-ciel à l'intérieur du corps. En rentrant par le cœur, il se diffuse dans tout le corps et il devient arc-en-ciel. Et je vous invite à expirer en sentant toute cette libération, toutes ces contraintes physiques, matérielles, financières, se relâcher pour être juste au contact de ce rêve, au contact énergétique, se sentir baigné,
rassuré, sentir tous les bienfaits que ce rêve nous apporte dans nos cellules, dans notre cœur, dans notre tête. Sentir l'apaisement, le ressourcement. Sentir que tout va bien, que ce rêve nous porte au-delà du possible du ici et maintenant. Je vous invite à voir les étoiles, ces constellations qui nous appellent vers le ciel, qui nous appellent au rêve, qui nous appellent à voir plus loin, à sentir cet appel, de cheminer, d'avancer, de remercier d'avoir ce rêve dans son cœur, de se sentir vivant, de se sentir vibrer, d'avancer pas à pas vers ce rêve, sur ce chemin étoilé, un pas après l'autre. C'est le temps de l'arrosage, c'est le temps de l'exposition au soleil, c'est le temps de la gratitude, c'est le temps d'ouvrir les portes, pas à pas. Sentir la justesse de nos actions en alignement avec ce rêve qui est en nous. Et je vous invite à déposer votre main droite sur votre cœur et votre main gauche sur le plexus solaire. Et vous sentir connecté à ce rêve, à le rappeler en vous, à l'intégrer en vous. Hamache yokimiro hayoko mericheko tamayoko eyo hamayo eyo cho oh Maya ono malachoko Mario ni bao Yo maicheko Mako maichiteko Mako
beceteke palichoto oko palimari chokomari po palo pace malimaci toko ha ha palitate morilake kono palarama malachaka toko toko melache como leche ho ho toko toko palataka malachata yo palimachi talikato ho 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 palataka malachata toko toko pilibiche malechake ho ho todo mono amechake ho 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 Je vous invite à prendre une grande inspiration, grande expiration, à sentir dans l'espace de votre cœur le rêve qui est revenu en vous, qui occupe tout l'espace de votre cœur. Et que vous ressentez avec joie et plaisir, votre rêve devient couleur arc-en-ciel. Il est heureux d'être avec vous, d'avoir réintégré les cellules de votre corps. Il est en joie de savoir que vous allez le nourrir jour après jour pour le rendre possible. Sentez cette gratitude que vous apporte ce rêve au cœur de votre cœur. Et petit à petit, en le nourrissant chaque jour, il prendra place à l'intérieur de tout votre corps. Il prendra l'espace de tout votre corps au point de s'incarner dans la réalité et de devenir un miracle de la vie. Votre espace intérieur, votre corps,
prend soin de ce rêve. Il est en gestation. Il se nourrit de ce que vous lui apportez, vos pensées, vos joies, votre gratitude, vos actions que vous posez jour après jour pour le voir se réaliser. L'essentiel est le chemin, la relation que vous pouvez avoir avec ce rêve. Je vous invite à prendre une grande inspiration, à vous remercier pour ce moment de réintégration de ce rêve à l'intérieur de vous. Je vous invite à sentir votre corps, ici et maintenant, vos pieds, votre bassin, votre buste, vos bras, votre cou, votre tête, vos mains. Et je vous invite à bouger les doigts de vos mains, vos orteils, à revenir ici et maintenant et à réouvrir les yeux. J'espère que ce voyage vous a permis d'être au cœur de votre rêve, de faire ce rappel énergétique de ce rêve, de pouvoir le remettre en route, le remettre en service. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est vraiment cette joie de ce rêve qui a aussi une âme. Pour moi, voilà, tout a une âme, un esprit, toute chose. Et là, j'ai vraiment ressenti ce rêve qui avait la joie de réintégrer sa maison, de savoir qu'il serait nourri et qu'il pourrait enfin être réalisé par toute l'attention que l'on pourrait y porter. Voilà. Donc, je vous invite à commenter la vidéo en me partageant votre rêve. Voilà, moi je vous dis, c'est le logement familial et pour mon activité professionnelle. Et je vous invite aussi à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner aux chaînes Incarner sa résilience et Chemin de métamorphose. Comme ça, vous recevez tous les lives, parce que c'est vrai que je ne les planifie pas, les lives, je les fais en fonction de mon ressenti, mes disponibilités. Donc c'est vrai que je ne les programme pas. Et voilà, je vous invite à vous abonner aux notifications des vidéos, comme ça vous avez l'information quand je suis en live. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon cheminement avec votre rêve. À bientôt!